fait, notre prof elle nous a fait un compte Twitter, les Super 6e. Et en fait, c'est comme un concours, mais sauf qu'on fait avec d'autres classes. Les autres classes, on fait les mêmes dictées. Et quand eux, ils font des erreurs, ils corrigent leurs erreurs. Ensuite, ils nous envoient pour voir si ils ont fait des fautes. Et on doit corriger leurs erreurs et nous aussi, on les envoie à eux. C'est la tweetée numéro 15. On va travailler avec deux classes. Notre classe Scribe et notre classe Miroir, comme d'habitude. CM Les Zones qui vient du Calvados. Et une autre classe, Miroir, qui vient de la Meuse. Le Calvados, c'est un département. Mais c'est pas en France. Si, c'est en... Regarde, Ruby. Donc, on va recevoir les dictées à corriger des élèves du Calvados et on va envoyer nos tweetés aux élèves de la Meuse. Alors, on va pouvoir y aller. Les spectateurs enthousiastes sont prêts à acclamer les deux équipes rivales, mais respectueuses. La tweetée, c'est un procédé qui vise à faire acquérir aux élèves de nouvelles compétences orthographiques et à les renforcer à travers un procédé donc collaboratif. Quelques phrases très courtes, en 140 caractères au format Twitter. Les élèves font donc une dictée on ne peut plus classique. Par la suite, ils vont par contre se mettre en groupe et vont faire une sorte de dispute élaboratrice où ils vont se mettre d'accord pour élaborer une nouvelle version de la tweetée à partir de leurs 3 versions à eux, pour pouvoir par la suite envoyer ces tweetés de groupe à une autre classe quelque part en France ou dans la francophonie qui va, elle, à son tour, la corriger à l'aide de tout outil. Il n'y en a qu'un seul spectateur dans tout le Stade de France qui vient acclamer la France contre l'Angleterre. Et ce qui m'intéresse ici, c'est pas que tu ne fasses plus de fautes d'orthographe ou que ta tweetée à toi, elle soit parfaite, ou que celle de Ruby, elle soit sans erreur. L'important, c'est pas grave si vous avez fait des fautes individuellement. Non seulement c'est pas grave, et en plus c'est normal. Vous pouvez pas être parfait en orthographe, sinon vous n'auriez aucun intérêt à venir en cours d'études de la langue. Par contre, tout le moment où vous travaillez tous les 3 ensemble, en vous disant « Ah oui, c'est vrai qu'ils sont enthousiastes, qu'ils sont plusieurs, ah oui, on avait oublié les S respectivement chacun, peut-être qu'on va pouvoir l'ajouter. » Toute cette période où vous travaillez ensemble, de manière collaborative pour corriger vos erreurs, c'est ça qui est important. Vous comprenez ? En conséquence, entre la version première, André, et la version finale, pareil pour tous les groupes, la différence, elle est colossale. Donc dès que vous commencez à discuter ensemble de ce que vous faites, à vous mettre d'accord, à faire cette petite négociation orthographique où vous écrivez les différents mots sur votre ardoise, vous arrivez à trouver vos erreurs. Ils partagent leurs difficultés avec d'autres élèves, mais aussi leurs réussites. Et ils se rejoignent sur Twitter. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans les autres classes également. Et pour les professeurs, c'est très intéressant de pouvoir partager avec d'autres enseignants, de pouvoir se mettre en relation avec d'autres professeurs, de voir tout ce qui peut se faire en pédagogie un peu dans toute la France et même au-delà, parce qu'il y a aussi des écoles au Canada, aux États-Unis. Donc c'est vraiment enrichissant pour les élèves et les professeurs. À la fois, les élèves progressent. Les élèves travaillent intensément sur une séance de tweetée, ils sont vraiment intégralement dans leur activité, tout en n'ayant pas la conscience du fait de l'aspect ludique, de l'aspect interactif, de l'aspect numérique de l'activité, d'être dans une séance d'orthographe en cours d'études de la langue. Donc il y a d'abord tout cet aspect-là qui est très attractif pour les élèves parce qu'on part de quelque chose qu'ils connaissent, d'un réseau social qu'ils utilisent. Et ils sont capables maintenant de se poser des questions en termes de catégorisation pendant une évaluation de SVT en se disant « Attendez, là je crois que j'ai fait une faute de hashtag homophone, peut-être que je mette un accent sur le A, etc. » Qu'est-ce qu'on va faire? On devra corriger la dictée des CM1. Vous cherchez ensemble tous les deux et après vous allez essayer de me trouver un outil pour rival. D'accord. On a envoyé un tweetie à CM1 Visa, tweetie enthousiaste, c'est écrit avec un S, cassé au pluriel. T'écris quoi là? Accord GN. Accord GN. Et bah super, félicitations les garçons, on a réussi au moins à avoir 3 outils aujourd'hui. Et ils vont corriger les erreurs des autres élèves. Donc il y a cette distanciation qui leur permet d'accepter plus facilement les erreurs. Ça leur permet vraiment de collaborer pour trouver aussi les bons outils et
moi, dans la classe, c'est vrai qu'on avait des grosses difficultés avec les élèves pour collaborer ensemble. Et plus on avance dans la Twicté, plus on peut se rendre compte que les élèves travaillent ensemble et collaborent. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Une fois les dictées de groupe reçues corrigées, on va publier à l'aide du réseau social Twitter des messages soit de bravo parce qu'un groupe n'aura fait aucune faute, soit des messages de correction. On va indiquer à un groupe, par exemple, groupe 6 de Calgary, attention, dans telle phrase, vous avez fait une faute d'accord sujet-verbe, donc à travers la balise accord sujet-verbe. Parce que c'est plutôt amusant de faire une Twicté. On peut voyager, par exemple, on peut parler avec des autres gens dans d'autres pays. Dans la Twicté, c'est que c'est simple pour apprendre ça tout de suite comparé à s'il le fait tout seul. En groupe, c'est mieux. Ils voient les écoles comme ils apprennent à faire les dictées. On est en groupe et ça permet de corriger nos erreurs et voilà. Comme ça après, on s'aide entre nous. C'est bien parce que j'apprends d'autres départements. Ça me fait progresser en orthographe. On a échangé avec la Tunisie, Notre histoire, elle voyage. le Cap-Vert. Ils sont vraiment à l'aise, ils ont envie de venir en cours d'orthographe. Moi, j'ai des élèves qui ont vraiment changé leur rapport à cette discipline et au français en général. Et puis, ils apprennent plein de choses, notamment en termes géographiques et aussi au niveau des bons usages qu'on peut faire des réseaux sociaux et du numérique. La Twicté, c'est bien.